Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Natalia. Bonjour à tous, bonjour Flavie, merci de m'accueillir. Merci pas d'avoir répondu présente à cette invitation. Aujourd'hui, on avait envie de te mettre en avant, de mettre en avant aussi ton expertise qui est assez particulière. Donc, peut-être, je pense que ça serait intéressant de commencer par te présenter. Est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, de ce que tu fais, de ta pratique? Oui, bien sûr. Je m'appelle Natalia, je suis naturopathe et capidermologue. Je suis issue du monde pharmaceutique, hein, j'ai un master 2. J'ai choisi de me réorienter vers la naturopathie et la capidermologie afin d'adopter une approche plus globale, préventive et respectueuse des mécanismes naturels du corps. Et puis moi aussi, j'ai eu des gros problèmes capillaires, voilà, dans le passé, donc je comprends le problème. C'est souvent ça. Souvent, on a vécu ce qu'on a après envie de mettre en place dans notre pratique. On imagine avec le terme ce qu'il y a derrière la capidermologie, mais est-ce que tu pourrais peut-être un peu nous faire une définition et nous parler de ce en quoi ça consiste réellement? Oui, tout à fait. Donc la capidermologie, c'est la science qui examine et qui s'occupe du cuir chevelu, des bulbes, des tiges capillaires, des cheveux. Donc, c'est vraiment global. On ne se focalise pas sur la chute des cheveux. C'est pas ponctuel. En fait, il y a une approche biologique, voilà, physiologique également. Donc, ça englobe beaucoup de choses. Génial. Et du coup, c'est ça. Avec ta double casquette aussi de naturopathe, ça permet d'avoir un travail de l'intérieur, de l'extérieur et vraiment une belle complémentarité. Tout à fait. Donc, Génial. voilà. Aujourd'hui, on va parler du lien qu'il y a entre chute de cheveux et thyroïde. La thyroïde, c'est vrai que dans notre milieu de praticien de santé naturelle, santé intégrative, c'est un terme qui revient beaucoup. Est-ce que tu peux un peu nous parler justement du lien avec la chute de cheveux? Oui, tout à fait. Parler du lien entre chute des cheveux et la thyroïde, c'est essentiel, à la fois pour la compréhension des causes profondes et pour une prise en charge efficace, en fait. Parce qu'il faut comprendre que la thyroïde régule le métabolisme du cheveu. Voilà. Donc, la thyroïde, via ses hormones T3, T4, contrôle le rythme de renouvellement cellulaire, donc directement la durée de la phase de croissance, donc l'anagène, la vitalité du bulbe pileux, la production de kératine et la vascularisation du cuir chevelu. Donc, en fait, le constat fréquent en cabinet, chez moi notamment, ce sont des symptômes persistants malgré des analyses normales, entre guillemets. Voilà, ça c'est vraiment typique. Voilà, donc il faut comprendre que les normes biologiques ne reflètent pas toujours la santé fonctionnelle. Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient souvent, peut-être moins tourné au niveau de l'aspect cheveux, et en même temps, on comprend bien, comme tu le dis, que c'est tout le métabolisme qui en pâtit. Tu parles de normes biologiques. Est-ce que tu peux un peu nous parler peut-être des valeurs laboratoires et de comment toi, tu vas plus loin que ça? Tout à fait. Les normes biologiques, ce sont les valeurs de laboratoire. Donc là, en l'occurrence, la TSH, la ferritine, le zinc, la T3. Et qui sont souvent basées sur des plages statistiques très larges et pas sur l'optimisation de la santé individuelle. Oui. Voilà, c'est là où ça coince. Et en fait, un bilan peut être dans les normes, mais trop bas pour un fonctionnement optimal. Et certains paramètres essentiels ne sont pas dosés systématiquement. J'ai souvent des clients qui viennent avec un bilan sanguin où en fait, où on n'a que la TSH. Et ce n'est pas parlant. Il faut la T3, qui est une hormone active de la thyroïde, donc souvent absente sur les bilans sanguins. Les anticorps thyroïdiens, donc par exemple, si on souffre d'Hashimoto silencieux, et le zinc, le sélénium, la vitamine D, qui sont très souvent carencés. Mm. Ok, Voilà. on comprend bien effectivement du coup la distinction entre l'analyse peut-être générale de base qui est souvent proposée et ce qui va être vraiment intéressant pour toi dans ton travail. Est-ce que peut-être tu peux nous faire un petit rappel de comment fonctionne la thyroïde, quelle est sa physiologie et en quoi du coup tout ce que tu viens de mentionner ici est important à vérifier?
D'accord. Donc la thyroïde sécrète des hormones essentielles à l'équilibre de toutes les cellules du corps, donc pas uniquement pour les cheveux. Et elle fonctionne sous contrôle de l'hypophase, donc cerveau. Donc nous avons la T4 qui est l'hormone de stockage et la T3 qui est l'hormone active, chef d'orchestre cellulaire. Bon, voilà. Donc il faut comprendre que sans la T3, pas d'énergie, pas de régénération, pas de repose capillaire. Et en fait, on va souffrir de fatigue chronique, épuisement physique et mental, frilosité des mains, des pieds, prise de poids, bon, qui est souvent modérée, mais résistante au régime, rythme cardiaque ralenti, des odèmes, donc visage bouffi, paupières gonflées, voilà. Et la T4, qui est l'hormone donc active également. En fait, il faut comprendre que il y a des signes d'hypothyroïdie et d'hyperthyroïdite. Voilà. Donc, il faut distinguer ces deux choses. Et bien évidemment, les cheveux sont très souvent impactés. Mhm. Ok. Oui, donc là, tu nous as bien mentionné les différents signes d'hypothyroïdie. Donc, c'est ça. Fatigue, La frilosité. liste est longue, hein. Oui. Oui, et ce sont des signes aussi qui peuvent être très variés. Donc, j'imagine pas toujours facile pour les personnes qui ne s'y connaissent pas d'imaginer que ça peut être l'hypothyroïdie, d'où l'importance de se faire Oui, accompagner. tout à fait, parce qu'on peut rajouter aussi, ça c'est souvent ce que je vois quand les gens rentrent, des sourcils qui s'affinent, surtout à Mm. l'extrémité externe, donc le cuir chevelu sec, sensible, des cheveux fins, cassants, dévitalisés, des symptômes, voilà, enfin, quoi d'autre, manque, humeur dépressive, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est en dépression. Voilà, donc il y a énormément de symptômes qui sont à prendre en compte quand on souffre des troubles capillaires. Oui, hyper intéressant. Merci. J'imagine que les personnes qui viennent chez toi ont peut-être déjà essayé beaucoup d'autres choses au niveau shampoing, enfin, je ne sais pas tout ce qui peut exister, mais avant de venir chez toi, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de partager à ça, par rapport à ça, par rapport à la thyroïde? Mm. Excellente question. En fait, donc la thyroïde, pour moi, c'est le point clé pour faire le lien entre les symptômes thyroïdiens et la chute des cheveux. Quand les cheveux tombent depuis plusieurs mois sans amélioration malgré des soins capillaires, une alimentation correcte, une bonne hygiène de vie, alors il faut comprendre qu'il faut chercher des causes sous-jacentes. Le plus souvent, c'est la thyroïde qui est en cause parce qu'elle touche le métabolisme cellulaire global. Et la thyroïde, en fait, qui se trouve là, c'est un papillon, l'organe, il est assez petit, c'est un chef d'orchestre. Mhm. Voilà. Est-ce que toi, peut-être, tu as des outils particuliers dans ta pratique qui te permettent d'analyser, de fonctionner? Tout à fait. On peut réaliser un bilan oligoscan. Un bilan oligoscan, c'est un examen cellulaire et c'est un outil qui est particulièrement intéressant pour détecter les déséquilibres invisibles dans l'organisme, notamment en lien avec la santé capillaire, mais aussi la santé générale. Donc, c'est un appareil, c'est un scanner qui analyse la minéralisation tissulaire qui permet en fait de détecter en temps réel, hein, donc on a les résultats tout de suite, les carences, les surcharges, les déséquilibres en oligo-éléments, les vitamines, les métaux lourds, le stress oxydatif. Donc c'est en complément d'un bilan sanguin. Par exemple, le stress oxydatif, ça se calcule. Le simple fait de dire qu'on est stressé, c'est pas suffisant. Il faut voir le taux en fait dans l'organisme de stress oxydatif. Donc l'oligoscan le calcule. Et je pense que c'est important de créer des conditions optimales pour la repousse capillaire durable. Donc faire un bilan sanguin, c'est une chose, mais il faut aller un peu plus loin pour comprendre les carences ou les surcharges dans l'organisme. D'accord, merci. Je pense que c'est encore un outil qui est peu, voire pas connu. Donc, intéressant de savoir que ça existe et que c'est une possibilité. Est-ce que Voilà. tu aurais des conseils au niveau micronutrition pour aider thyroïde, chute de cheveux?
Oui, tout à fait. On peut citer par exemple 4 oligoéléments clés. Donc l'iode, les algues, le sel iodé, les compléments microdosés, donc s'il y a une carence bien sûr, le sélénium, donc les célèbres noix du Brésil ou compléments alimentaires, le zinc, ça, que ça soit pour la peau ou pour les cheveux, c'est très important. Le zinc est essentiel à la production hormonale. Et le fer. Le fer, voilà, surtout chez les femmes, héminique ou non héminique, c'est très important. Donc, effectivement, si on est anémique, c'est déjà très difficile de remonter la pente. Donc, le fer, c'est très important. Et il faut toujours vérifier la conversion de T4 vers la T3 pour éviter les carences cofacteurs. OK. Oui, c'est ça. Donc les cofacteurs qui sont ici les différents, nutriments que tu viens de présenter. C'est très chouette parce que du coup, ça nous montre vraiment l'intérêt d'aller vers une approche fonctionnelle et pas uniquement se focaliser, sur la TSH. Tout à fait. Mmh. Super, merci. Est-ce que du coup, tu peux un peu nous parler peut-être de comment tu utilises Simplicure dans ta pratique et dans tes recommandations? Oui, tout à fait. Il faut avouer que ça me facilite beaucoup la tâche. J'ai un gain de temps assez considérable. Ce qui est génial avec la plateforme, c'est que ça centralise énormément des compléments alimentaires. Donc, en fait, je n'ai pas à choisir, imaginons le zinc à droite à gauche, la forme exacte. Ou par exemple le magnésium, j'imagine que tu sais qu'en magnésium, il y a une douzaine de formes différentes entre l'oxyde, biglycinate, malate, citrate. Donc là, j'ai tout. Je n'ai qu'à choisir ce qui convient le mieux à la personne, donc selon ses bilans de santé, selon ses symptômes. Donc je peux choisir assez rapidement. On prépare des protocoles de façon très simple, très rapide. Et c'est vrai que c'est très utile. Voilà, j'en suis ravie. Super, merci beaucoup pour tes retours. Est-ce que tu penses à autre chose que tu aurais envie de nous partager, sur ce sujet ou il te semble qu'on a fait le tour? Alors, on peut parler d'un diagnostic capillaire. Donc moi, je propose un entretien, un rendez-vous d'échange pour m'expliquer déjà quel est le souci. Est-ce qu'il s'agit d'une chute des cheveux, de pellicule, de psoriasis, voilà. On fait un examen capillaire à l'aide d'une caméra, trichogramme. S'il faut, on poursuit avec le microscope dédié. Donc, on fait un examen microscopique également. Derrière, il y a un protocole qui est proposé. On peut aussi faire des séances de hammam. Si, par exemple, on souffre de psoriasis, vous savez qu'il ne faut pas arracher les croûtes, les squames. Voilà. Sinon, ça provoque des saignements, c'est douloureux. Voilà, c'est pas une bonne idée. C'est bien de faire une séance de hammam pour ramollir, pour relancer la circulation sanguine dans le cuir chevelu. Et ensuite, passer au bac, faire un gommage doux, adapté, voilà, des soins naturels pour assainir le cuir chevelu. Donc voilà, l'examen cellulaire oligoscan, très bien comme un bilan de santé. Donc il y a tout un éventail de possibilités voilà, à proposer selon le besoin de la personne. C'est ça qui est, je pense, très enrichissant, c'est que tu proposes un panel varié en fonction, des besoins. Du coup, dis-moi, comment est-ce qu'on fonctionne? Comment est-ce qu'on prend contact avec toi? Où est-ce qu'on peut se trouver? Alors moi, je suis en région parisienne dans les Yvelines, à Conflans. Donc on peut appeler, prendre un rendez-vous sur Résalib. Sur les réseaux sociaux aussi, je réponds beaucoup. Voilà. Donc, il y a plusieurs moyens. Et la chose la plus importante, il faut venir avec des cheveux sales. Il ne faut pas se laver les cheveux avant l'examen capillaire. Voilà. C'est vrai que c'est sûrement bien de le préciser. Voilà, voilà. En fait, il faut qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que le cuir chevelu produit. Donc, si on se lave les cheveux le matin même,
que le cuir chevelu est très propre, on ne peut pas relever quel est le déséquilibre en question. Voilà, OK. donc il ne faut pas hésiter. Ouais, c'est ça. Je mets de toute façon toutes les informations pour te trouver, dans la description de cette vidéo. Hem, Merci. Merci à toi pour ton temps, pour tes partages, pour la découverte du coup de ton métier.